Vous prêt à relever le défi de mon quiz? J'ai la voix claire, précise. Alors on y va. C'était un de nos favoris pour la course au titre avant la saison. Il a répondu aux attentes en saison régulière, mais un peu moins en play-off. Les questions du jour seront sur le Lausanne Hockey Club. Avec plaisir. Avant de se lancer dans les questions, il est important de connaître les règles du quiz hockey saison 2. Les voici. Un thème par quiz. Aucune limite de temps, mais vous êtes prié de limiter la longueur de la réflexion. 10 questions par quiz. Chaque bonne réponse donne 1 point, une mauvaise, forcément 0. À la fin de chaque quiz, une question bonus non liée au thème du quiz est posée. Elle vaut 2 points en cas de bonne réponse, aucun en cas d'échec. Il n'y a pas de demi-réponse pour 1 point. À la fin de chaque quiz, nous faisons un classement du quiz avec les bonnes réponses et nous désignons un vainqueur. Le vainqueur de Quiz Hockey saison 2 sera désigné à l'issue du 6e et dernier quiz. En cas d'égalité de points, l'avantage ira au candidat avec le plus grand nombre de victoires par quiz individuel. Main sur le buzzer, c'est bon, vas-y. Il n'y a pas eu une, ni deux, mais 3 sagas de l'été à la Vaudoise Arena, les échanges qui ont envoyé Joël Vermine et Tyler Moy à Genève en 2 échanges, ainsi que Matteo Nodari à Lugano. Quels joueurs ont fait le voyage inverse? 3 noms corrects donnent le point. Aurélien Marty. Tim Boson. Florent Douet en provenance de Genève. Le team Boson. Florent Douet, Florent Douet. On a Aurélien Marty qui est venu de Lugano. Guillaume Maillard, Kachka. Tim Boson. Tim Boson en provenance de Genève. Douai. Aurélien Marty. Et Florent Douet. Guillaume Maillard. C'est juste. Avec ses 42 points en saison régulière, qui a été le top scorer des Lions au Vaudois. Malguin. J'ai un méchant doute. Dennis Malgin. Et quand même, Denis Malguin. Je crois que c'est Denis Malguin. Denis Malguin. Oui, il faut bien quelques questions faciles. Merci Pascal. Tu es si bon. Lausanne a été la bête noire d'une équipe non romande du haut de classement, remportant 8 des 12 points en jeu lors des 4 matchs disputés. Quel est ce club? Attends. Je vais répondre rapidement parce que sinon je vais m'en vouloir. Donc je vais te dire Zoug. Je te le redis, tu l'as pas entendu, c'est ça? Tu l'as pas entendu. C'était pourtant très clair, tout le monde est d'accord avec ça. Mets-moi le point et puis on n'en parle plus. Je dirais Lugano. Lugano. C'est forcément un des deux. J'ai le goût de dire Zurich. Moi je dirais Zouk. C'est juste. Si je commence à réfléchir, ça va pas. Ah ouais? Le 12 février, le Lausanne Hockey Club aligne un jeune attaquant du nom de Mathias Memeto. Quelle a été sa performance durant ce match? Méméto. Un but, un assist. Un assist, un but. Alors, il me semble qu'il a marqué un but et je me demande s'il n'a pas marqué encore un assist. Je pense qu'il a pris une pénalité de match. Ouais, il a marqué un but. Il a obtenu une passe. C'est juste, il a été auteur de l'assist sur le 2-0 qui a été le but gagnant et il a marqué le 4-0. C'était chaud, ça. Sans regret. Qui a été le meilleur buteur du LHC durant la saison écoulée? Berchi. Christophe Berchi. Christophe Berchi. Pi la 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 la. Ouais. Je vais redire le même, Malguin. Je vais dire Corey Emerton. Mais c'est pas Corey Morton, c'est Christophe Berchi, auteur de 23 buts en saison régulière et 1 en play-off, donc 24 au total. Pas bien. Je vais pas le gagner celui-là. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Quel était le bilan lausannois face au GSHC cette saison? Le bilan. Je dirais une victoire. Moi je dirais 2 victoires et 4 défaites. 4 victoires. 2 victoires. Ils ont dû gagner 2 fois, je pense. C'est la bonne réponse. Allez, pas terrible les Lions là, hein. Yeah. Les Vaudois ont engagé et aligné 7 joueurs étrangers durant la saison, mais seuls 5 ont joué en play-off. Nomme ces 5 joueurs. On peut dire des gros mots? Oh là là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite sieste. Malguin. Charles Hudon. Emerton. Gibbons. Barberio. Et le 5e dont j'ai eu un doute s'il avait joué ou pas, mais je crois que ça a été le cas, c'est Vladimir Hout, le 5e joueur utilisé par Lausanne.
C'est vrai. Oh. Je m'en veux. Non, mais vas-y. Non, mais là, c'est pas drôle. Là. Les Lausannois se sont inclinés en quart de finale face aux ZSC Lions. Sur les 6 rencontres, à combien de reprises ont-ils pas réussi à tromper la vigilance de Ludovic Weber? Sur 3 matchs. Alors là, comme ça, je dirais entre 1 et 2. Je dirais 3. Donc je vais dire 2 fois. Je crois qu'il a blanchi 2 fois, Ludovic Weber. À 3 reprises, parce qu'ils ont perdu le match 2, le match 3 et le match 6 sans avoir marqué. C'est juste, avec le complément, mais ça fait pas de bon bonus. C'est pas grave. C'est pas vrai. Bon, moi, j'étais à côté de la plaque, à l'image de ce que je fais dans ce questionnaire. Malheureusement, on a aussi beaucoup parlé des coulisses du LHC cette saison. La dernière problématique en date liée à son ex-entraîneur Craig McTavish. Quelle est la nature du différend? Moi, je propose que la prochaine fois, on fasse ce quiz juste après la saison. Ça m'évitera de tout oublier. Financier. Je sais pas, pour une histoire de contrat, certainement. McTavish soutient qu'il était toujours sous contrat pour la prochaine saison. Le LHC dit qu'il n'y avait plus de contrat, donc ils l'ont tout simplement pas signé. C'était un problème lié avec son contrat. Lui prétend 3 ans, et le Lausanne Hockey Club, lui, l'a congédié en prétextant que c'était 1 année. C'est ça. Tu vois, quand on réfléchit. Viens. Allez, un petit point. T'as pas une question facile là pour que je refasse un peu la cerise? En quittant cet été 2021 le Lausanne Hockey Club pour rejoindre le Genève Servette, Benjamin Antonietti ne pourra pas battre un record détenu par Florian Kuntz. Lequel est-ce? Je vais rester sur ça, du joueur le plus capé du Lausanne Hockey Club. Du nombre de matchs disputés sous le maillot du Lausanne Hockey Club. Florian Kohn, c'est le joueur qui a porté le plus le maillot lausannois. C'est le nombre de matchs sous le maillot du LHC. Très bonne question, parce que Benjamin n'a pas marqué de points cette saison. Dans cette optique-là, du nombre de matchs sans points ou sans buts consécutifs, Le nombre de matchs joués. Florian Kuntz a joué 522 matchs et Benjamin Antonietti s'arrête à 512. 512. est-ce que tu vas avoir une question bonus sur le Canadien de Montréal pour m'aider un peu? On va tester tes réflexes. Attrape. Est-ce qu'on peut recommencer? Voici un POC. Oui, c'est un puck. En quelle matière et par quel procédé chimique pour lui permettre de garder sa forme est-il fabriqué? Le procédé chimique. Je suis chimiste, moi. C'est du caoutchouc? Bon, il faut savoir d'abord que la plupart des pucks, des rondelles ou du palais, comme on l'appelle, sont fabriqués en République tchèque. Tu m'arrêtes si je me trompe. C'est marqué dessus. Je sais pas, j'ai jamais fait de puck dans ma vie. En plus, je m'en veux parce que j'ai vu un reportage sur le procédé de la fabrication des pucks. Moulé, fondu, coulé. C'est du polyéthylène sulfurisé, voilà. Ensuite, ils construisent, à fortiori, leur propre voiture aussi. Il faut le savoir, Skoda, là, c'est vraiment de la République tchèque, mais ça fait maintenant partie dans un grand... Pourquoi je vous parle de Skoda? Tout simplement parce que ça a été un sponsor historique pendant longtemps, évidemment, du hockey sur glace. Mais pour revenir fondamentalement à ta question, qui était... Parce que je me rappelle pas. Je ne veux pas me ridiculiser, je vais dire je ne sais pas. Et le procédé chimique s'appelle la vulcanisation. Ah, vulcanisé, tout est là. Mais quoi? Et la morale de tout ça, faites vos cours de sciences avancées. Les questions sur le Lausanne Hockey Club ont livré leur verdict. Grâce à 9 bonnes réponses, Alex et David remportent cette série de questions. À mi-chemin de la saison 2, David vire en tête avec 24 points. Il devance Alex, Jonathan, Régis et Mélissa. Yeah!